téléspectateurs, une semaine finie, une autre semaine commence en toute beauté car aujourd'hui vous êtes en compagnie de l'équipe de l'émission Référence. Référence est une émission dans laquelle nous recevons des personnes qui ont réussi à évoluer dans leur domaine d'activité respective. Alors aujourd'hui, notre invité du jour est Monsieur Morlaye Souma, marié et père d'un garçon. Monsieur Souma est le chef service commercial vente à Orange Guinée. Donc avec lui dans cette émission, nous allons parler de son enfance, de son parcours et surtout les secrets de sa réussite. Car aujourd'hui, sans commentaire, Monsieur Souma est vraiment une référence dans son domaine d'activité respective. Parce que déjà, quand vous le voyez, vous allez vous poser la question, mais attends, comment une grosse personne aussi comme ça peut être vraiment une référence parmi tant d'autres? Mais là, chers téléspectateurs, retenez tout simplement que ce n'est pas la taille qui fait l'homme, ni le physique, mais tout se passe dans la tête. Donc, M. Souma sera dans cette émission pour partager ses expériences professionnelles avec nous, pour que ces jeunes qui sont là désespérés, ces jeunes qui pensent que l'avenir ne leur sourira jamais, puissent s'inspirer de ces expériences et être aussi des références demain. Voilà, mes téléspectateurs, dans un court instant, nous allons retrouver M. Souma Morlaye dans l'émission Référence. Et bien voilà, c'est lui-même qui arrive comme ça. Bonsoir, M. Souma. Bonsoir. Vous allez bien? Aujourd'hui, c'est l'équipe de l'émission Référence qui vient vous rendre visite à domicile. Oui. Bonjour. Merci. Bonjour à toute l'équipe et aussi merci à la RTG de m'avoir donné l'opportunité de participer à l'émission. Voilà, maintenant vous voyez l'émission Référence, c'est pas seulement dans les bureaux, même à la maison on vient. Alors on va parler de votre parcours scolaire, mais d'abord, pendant l'enfance, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué? Oui, l'enfance, pratiquement j'ai grandi dans une grande famille, comme on aime le dire, africaine, entourée de tantes, de sœurs, de cousins, cousines, une très grande famille. Et pratiquement, la chose qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'on était tout le temps objectivés dans la famille. D'accord. Tout ce qui se passait dans notre famille, on te donnait des objectifs à atteindre. Okay. Morlus veut pendant les vacances un vélo, il faut être premier. Morlus veut aller en vacances quelque part, il faut être premier. Il faut se battre pour devenir meilleur que les autres. Oui. Alors, M. Souma, est-ce que vous avez été à l'école? Ben oui. Qui alors retracez-nous votre parcours scolaire? Pratiquement, mon père était fonctionnaire international. Il était banquier. Bon, il était pratiquement un peu partout en Afrique. D'accord. Il était régulateur économique en Afrique. Donc moi, j'ai été scolarisé au Ghana, où il était en fonction. Ma première année maternelle, c'est au Ghana que j'ai été scolarisé, mais dans une école française. Quand nous sommes rentrés ici, il n'y avait pas en ce moment le français qui était enseigné à l'école. Donc moi j'ai un peu retardé parce qu'il ne voulait pas que je sois dans une école française. Voilà, il voulait coûte que coûte que je sois dans une école française. D'accord. Donc j'ai commencé l'école en 1984 ici, où j'ai reçu des cours à la maison, tout ce que je faisais quand on était en Guinée, c'était à la maison. D'accord. Et pratiquement, mes premières années, je les ai passées à Marthe Solano. Madame Marthe avait une école à Capro, où on a commencé l'école primaire. Et il y a eu l'avènement de Kipé, l'école primaire de Kipé 2. D'accord. Et pratiquement tout le complexe Kipé. Mes sœurs, mes frères et moi-même, on était tous là-bas. D'accord. Nous sommes la première génération qui a commencé les cours à Kipé. Et pratiquement, c'est là-bas que j'ai commencé l'école primaire. J'ai fait le collège. J'ai aussi fait le lycée. Après le lycée, j'ai eu la chance d'être subventionné par la famille. D'accord. Ils m'ont dit qu'ils voulaient que je sois au Maroc pour mes études supérieures. D'accord. Chose que j'ai acceptée. Difficilement au départ, je ne voulais pas. Ah, pourquoi? Je voulais rester en Guinée. Pendant les vacances, je passais mon temps avec mes oncles et je travaillais beaucoup pendant les vacances. J'ai commencé ça très tôt, depuis le collège. Dès les vacances, je prenais mes clics et claques, je suivais mes parents, mes grands frères, mes oncles et tout le monde. Et je faisais le stage pendant les, comment on l'appelle, pendant les vacances, ils me donnaient des rémunérations et tout. Ça, c'était à quel âge? J'ai commencé ça tôt, hein, avant 16 ans. Oui,
avant 16 ans, j'ai commencé. Et pratiquement mes oncles qui étaient dans le transit, à la douane. D'autres étaient dans d'autres activités commerciales, vente de véhicules, réparation et installation. Il y avait beaucoup d'activités que je suivais derrière mes oncles, mes grands frères, mes parents et tout. Donc je me disais, être ici, étudier ici, je n'allais pas perdre mes connexions. Donc je voulais rester. Ils m'ont dit non, il faut aller, ça va te permettre d'être plus performant. Donc j'ai accepté, j'ai été étudié. Et comme j'ai toujours évolué dans le domaine commercial, j'ai dit pourquoi pas le commerce. J'aime vendre. Donc j'ai cherché une école supérieure au Maroc où j'ai fait le commerce. Et après mes études universitaires, je suis rentré ici. Pratiquement, j'ai commencé à travailler toujours dans le même domaine. Je vendais. J'étais tout le temps avec la même connexion que j'avais avec les parents. Derrière eux, dans leur activité, les amis. Et je passais tout mon temps à chercher du boulot. Alors, après le cycle universitaire au Maroc, pourquoi vous avez décidé de rentrer? Parce que ce n'est pas tout le monde qui le fait. Il y avait toutes les opportunités de continuer ailleurs. Mes parents, ma famille, j'avais tous les documents qu'il fallait pour continuer ailleurs. Beaucoup d'amis avec lesquels j'ai étudié, d'autres pays d'Afrique, ils ont continué, même des Guinéens. Mais moi, j'ai dit, je vais rentrer chez moi. Ma famille m'a demandé, mais pourquoi tu veux rentrer? Je dis, ben, si tous ceux qui sont capables de faire bouger quelque chose sont à l'extérieur, qui va faire bouger quelque chose ici? Nous voulons que le pays soit un pays de référence, un pays bon à vivre. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir le faire pour nous. Il faut que nous-mêmes, nous rentrons et nous créons le confort pour tout le monde. Que ce soit nous, notre environnement, notre milieu et pour tout le monde. Donc je leur ai dit que je veux rentrer, c'est ici moi je veux vivre, c'est ici je veux donner mon énergie. Et le mot qui a beaucoup touché ma maman, quand je lui ai dit je veux rentrer parce qu'elle voulait que je continue les études, j'ai dit bon, je ne suis pas venu au hasard au monde. Si Dieu a choisi la Guinée pour venir au monde, c'est que c'est ici j'ai une mission. Je n'aimerais aller nulle part dans le monde, c'est ici je vais travailler, c'est ici je vais rester vivre. C'est que là j'ai ma vie. C'est pas un hasard. C'est ici j'ai une vie. Voilà. Alors, lorsque vous êtes rentré en Guinée, quelle est la toute première activité que vous avez commencé à exercer pour au moins vous permettre de vous lancer dans la vie professionnelle? Voilà, je vendais des véhicules. Oui, j'envoyais les véhicules et les occasions d'Europe, des États-Unis. Déjà, je le faisais, même quand j'étais au lycée. Mais quand je suis revenu seulement, j'ai continué dessus, j'envoyais, je vendais et j'étais tout le temps en contact avec mes amis qui étaient dans le showbiz, dans des activités de commerce, de vente. Partout il y a des activités de vente et de commerce, les gens me contactaient parce qu'ils savaient que j'étais super dynamique dans ce domaine. Donc ça passait. Mais ça ne m'empêchait pas aussi quelque part de chercher à travailler. Et d'écouter les amis, de demander est-ce qu'il y avait des opportunités pour déposer les dossiers, pour avoir du boulot. Donc en parallèle, quand je faisais mon boulot, je cherchais aussi du travail. Et M. Souma, vous savez, durant tout parcours, il y a forcément les traversées de désert, les temps de galère. Parfois, on est découragé, on se dit, mais attends, il faut vraiment m'arrêter là. Donc, du coup, est-ce que vous avez vraiment eu ces temps de galère et de souffrance aussi dans votre vie? Super galère même. Après les études, je suis rentré et je me suis marié. Il faut le dire, hein, dès après mes études universitaires, je me suis marié, même pas un an. Et je ne travaillais pas. Voilà. Et ma femme et moi, on passait notre temps à chercher du boulot. À un moment donné, elle a eu un boulot à Air Guinée. Elle était très jeune aussi, comme moi. On s'est mariés, j'avais 26 ans. Elle en avait 23 et tout. Elle cherchait du boulot. Comme moi, on squatchait et tout. Elle a eu du boulot. Elle a eu du travail avant moi. Et pratiquement, son travail n'était pas en Guinée. Elle a travaillé un moment en Guinée et après, elle était obligée de se déplacer et on était mariés. Donc on a fait la Gambie, le Sénégal, on a un peu tourné. Mais il y avait la galère parce que l'homme ne travaille pas.
d'une famille, d'une éducation où on ne compte pas sur les gens. Il faut se battre pour chercher pour toi. Et c'est le travail qui est tout le temps valorisé. D'accord. Donc je me dis non, je ne peux pas dépendre de ma femme. Il faut que je cherche pour moi. Ça a même envoyé des tensions et tout. J'étais trop fier et tout. Et cette période m'a beaucoup poussé à chercher. Ok. Et ça m'a aidé aussi à me prendre en charge et à être encore plus responsable. Ça m'a beaucoup aidé. Et quand vous avez cherché, est-ce que vous avez trouvé? Non, je ne trouvais pas. Oui, mais j'ai eu des financements. Okay. En ce moment, j'ai eu des financements. Et ces financements m'ont aidé. Et j'ai fait des accords avec plein de personnes que j'ai remboursées. Avant même, parfois, je demandais à ceux qui m'avancent et que je pouvais les rembourser 2 mois après ou 3 mois. Parfois, la même semaine, je pouvais les rembourser. D'accord. Donc, pratiquement, ça s'est bien passé après. Et est-ce que dans la vie, il vous est une fois arrivé de vous décourager? Oh oui, oui. Parfois, je tourne, je trouve et j'ai eu des blocus souvent. Ok. Souvent j'ai des blocus comme dans la vie de l'homme, hein. C'est pas facile. Que ce soit dans le monde professionnel ou dans la vraie vie, il y a eu tout le temps des blocus. Quand j'étais étudiant, à un moment donné, tellement j'étais fixé sur mes études, je n'avais aucun support, je n'avais aucun soutien, je n'avais personne autour de moi, des amis, tout le monde. Et en ce moment, réellement, j'avais besoin d'accompagnement. Parce que être étudiant et pouvoir supporter ses propres frais universitaires, ce n'était pas facile. Ça m'a beaucoup bloqué, ça m'a beaucoup, comment on appelle, donné à réfléchir pour être encore responsable et prendre réellement ma vie, ma destinée en main. D'accord. Mais ça a été un blocus, ma dernière année, hein, ça a été vraiment un blocus dans ma vie que je retiens comme source d'inspiration, source d'énergie. D'accord. Ça m'a beaucoup aidé. Donc ces blocus ont été des sources d'énergie pour vous. Pour moi, oui. D'accord. Ok, Monsieur Souma, toujours pour continuer cette émission, vous allez aussi nous parler de votre parcours professionnel, c'est-à-dire est-ce que vous avez occupé des postes avant de vous retrouver à Orange Guinée comme chef service? Avant Orange, j'étais d'abord avec Jamie Service, où j'ai été recruté comme coordinateur des activités. D'accord. Comme je vous ai expliqué, hein, tous les jours on passait notre temps à demander, à se renseigner. Partout on entend il faut déposer les dossiers, on passait pour déposer. D'accord. Tous les jours. Et un jour ils nous ont appelés, quand on a déposé, ah monsieur, on vous demande, venez pour un entretien. Je débarque, et je trouve tout un staff pour le recrutement comme d'habitude. Et ils me disent, ah monsieur, vous avez un pile de CV ici. On ne voit que vos CV, à chaque instant on voit votre CV. Qu'est-ce qui vous motive à tout le temps déposer? Je dis, mais je sais une chose, au fur et à mesure vous êtes motivé, engagé, la persévérance est là, un jour ça va payer, ça ne rate jamais. Donc c'est pourquoi je dépose tout le temps mon CV. J'ai été recruté dans cette entreprise, automatiquement comme responsable. Et pendant cette période, ils m'ont testé, c'est une période d'1 année, où j'ai été pratiquement coordinateur. Par après, comme on appelle, responsable des événements, vente et animation. Et par la suite, responsable des activités sur le terrain. Donc après, j'occupais le poste de responsable pratiquement de la prestation. Après le patron, c'était moi. Et il y a eu l'avènement de Orange. En Guinée. Voilà, amis téléspectateurs, si vous venez de nous suivre, nous sommes toujours dans votre émission Référence. Alors, amis téléspectateurs, restez toujours avec nous dans un instant, les témoignages. Ce que je retiens chez Morlaye, c'est quelqu'un qui ne baisse jamais les bras. C'est quelque chose que j'ai appris chez lui, parce que je me rappelle, lorsque Orange venait d'ouvrir et qu'ils ont lancé le réseau un peu partout dans la Guinée,
Je retiens de lui quelqu'un, au-delà du lancement de réseau, le relationnel, le social. Parce qu'au-delà de lancer le réseau, il faut connecter ces personnes, les personnes qui utilisent le réseau Orange, avec la SIM. Et il a su faire ces connexions-là. Et ce n'était pas facile. Il fallait de la persévérance. Et j'ai admiré ça en lui. Il est très persévérant, il est très courageux et surtout, il est très dynamique. Parce que Morlaye, c'est quelqu'un qui a passé, je peux dire, durant tout le temps qu'il a passé à Orange, il a passé au moins 80% de son temps sur le terrain. Depuis bas âge, Morlaye nous a montré qu'il devait devenir ce qu'il est aujourd'hui. Parce que dès l'enfance, il s'est battu, il s'est battu, il s'est battu. Et il a grandi, il a étudié, il est parti étudier, il est revenu. Ça nous a déjà donné la certitude, la conviction qu'il allait devenir un modèle, c'est-à-dire un exemple pour les jeunes, oui. Parce qu'une personne qui part de chez lui, de son pays natal, qui fait ses études, ses grandes études et qui revient, qui arrive à obtenir ce qu'il a aujourd'hui, vraiment, oui. Il nous a montré ça, il a assuré. Jusqu'à maintenant, à l'heure que je vous parle, il assure. Voilà, mes téléspectateurs, vous venez tout à l'heure de suivre les témoignages. À présent, nous allons encore revenir sur notre plateau. Monsieur Souma, dans la première partie de cette émission référence, vous avez parlé de votre enfance, de votre parcours, les activités exercées, les petits problèmes rencontrés dans l'exercice de vos différentes activités. Ok, depuis un certain moment, vous travaillez à Orange Guinée comme chef de service commercial vente. N'est-ce pas? Alors, depuis votre arrivée au sein de cette société de téléphonie, quels sont vraiment les résultats positifs que vous avez apportés à cette société? Au début, j'étais BA, d'accord, qui veut dire ambassadeur. D'accord. D'accord, on était des prestataires. J'ai été recruté à Orange suite aux performances liées au lancement. D'accord. Je me dis aujourd'hui, le bilan, c'est que j'ai participé à tous les lancements de toutes les activités d'Orange. J'ai participé au lancement de tout ce qui est produits et services d'Orange. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, du lancement du premier jour jusqu'à aujourd'hui. Et si Orange aujourd'hui est numéro 1, c'est grâce à l'équipe commerciale d'Orange qui se bat sur le terrain nuit et jour. Et je fais partie de cette équipe commerciale. Et je n'oublie pas les autres, mais pratiquement il y a la technique, il y a toute la direction d'Orange. Mais plus particulièrement la direction commerciale dont je fais partie. Et aujourd'hui, cette direction continue à piloter et envoyer de l'avant Orange Guinée. Avant d'être parmi les décideurs, j'étais parmi ceux qui étaient les exécutants sur le terrain. Mais pratiquement, on a lancé Orange dans 11 localités au départ. Et ces 11 localités, y compris Conakry, ce n'était pas facile. Il fallait contacter les gens. Il fallait leur rassurer que Orange était une société responsable. Parce que réellement, le Guinée n'était pas prêt. Ils ne savaient même pas c'était quoi la téléphonie. Quand tu prends des villes que je ne vais pas citer, tu rentres, ils ne comprennent rien de la téléphonie. C'était la première fois. Par la suite, on a donné le réseau à toute la Guinée. En 2015, on était pratiquement sur une couverture, pas à 100% globale, mais je dirais à 99% dans toutes les localités, les préfectures et les sous-préfectures. Et j'ai participé à cette grande mission, grandiose mission. Et je me dis, bien que je sois parmi ceux qui ont participé, j'ai aussi participé au développement de mon pays. Parce que pour moi, je n'avais pas les moyens de faire bouger le pays, mais je pouvais trouver les moyens à travers une entreprise, une structure, en tout cas n'importe quelle structure pour pouvoir faire bouger quelque chose dans ce pays. Donc c'est pourquoi je me suis accroché à Orange.
pour moi-même, pour ma famille et pour mon pays. D'accord. Oui. Voilà. Alors, Monsieur Souma, selon les enquêtes qu'on a eu à mener sur vous, vous êtes vraiment un combattant, un homme dynamique sur le terrain, parce que vraiment, vous êtes une référence pour ces jeunes qui nous suivent juste à travers cette émission. Donc, du coup, nous aimerions savoir comment est-ce que vous, Monsieur Souma, vous êtes parvenu à évoluer dans vos différentes activités quotidiennes, malgré le poids que vous avez. Oui. Bon. Aujourd'hui, je suis parmi ceux qui ont travaillé sur le terrain, c'est vrai, mais j'ai travaillé avec une équipe. D'accord. Notre équipe était appelée la vente indirecte. D'accord. C'est-à-dire, nous, on était surtout sur le réseau de distribution. D'accord. Moi, ma motivation, je la prends où je suis né dans le challenge, j'ai grandi dedans. Je me dis que quand tu travailles, tu as le résultat. Oui. Et le résultat est bon. Oui. Quand tu fais du bon travail. Quand tu travailles mal, le résultat est mauvais. Oui. Donc à chaque fois, on me donnait des objectifs. Moi, je faisais tout pour les surpasser. Je faisais tout pour que ça soit encore meilleur. D'accord. Quand on me demande de recruter 50 clients, je fais tout pour en recruter 100 ou 150. D'accord. Et pour le faire, si on me demande de travailler jusqu'à 17h, je faisais tout pour travailler jusque dans la nuit. Partout où il y a des activités, quelle que soit l'activité, j'étais là avec mon équipe pour atteindre l'objectif et surpasser. D'accord. Donc, pour le bon résultat, pour un meilleur résultat et pour une meilleure récompense, on voulait tout le temps bien travailler. D'accord. L'équipe me suivait parce que je donnais toujours l'exemple, j'étais tout le temps devant. D'accord. On pouvait parfois rentrer se coucher à 2h du matin, mais à 6h, je suis encore celui qui est sur pied, en train de taper pour leur dire levez-vous, allez debout. Ils se réveillent parfois, ils se disent mais attendez, est-ce que ce monsieur se repose? Oui, je me reposais pour 2h, 3h, 4h. Mais comme je sais que j'ai des objectifs à atteindre, je leur disais toujours, il faut se battre pour atteindre ces objectifs. Ah ouais. Ne comptez sur personne pour les faire. Il faut tous les jours se battre, se lever très tôt et aller se battre. Voilà. Ok. Alors, Monsieur Souma, pour vous, quels sont les secrets de la réussite? La réussite, c'est d'abord le courage. Il faut être très courageux. Mais super courageux. Vous allez rencontrer des frustrations, vous allez rencontrer des blocages, vous allez entendre des choses, voir des choses. Si vous n'êtes pas courageux, vous ne pouvez pas. La deuxième des choses, c'est l'engagement. Il faut être engagé. Super engagé. D'accord. Ne jamais se décourager. Quand vous êtes engagé, motivé, je vous assure que tout va s'ouvrir pour vous. Rien ne peut se fermer devant vous et rien au monde ne peut vous arrêter. D'accord. C'est ce que moi j'ai vu et j'ai profité de ça. Voilà. Tous les jours, je me bats, je me dis, la persévérance paye toujours. Alors, quels sont vos projets dans le futur? Je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. À travers Orange, j'ai beaucoup travaillé, j'ai donné ce que je pouvais aussi. Je ne regrette pas, je ne vais jamais regretter. D'accord. Mais au fur et à mesure, j'aimerais me lancer dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat. Oui, et dans ça, je veux vraiment ouvrir une école. Ok. Une école qui peut former les jeunes, les éduquer et les mettre dans le challenge et surtout mettre en valeur le résultat du travail. D'accord. Parce que c'est ce que je déplore, c'est ce que je ne voulais pas dire. Alors, vous allez le dire. Je vais le dire. C'est ce que je ne vois pas en Guinée. Le résultat du travail n'est pas du tout valorisé en Guinée. D'accord. Moi, je pense qu'il faut valoriser le résultat du travail pour tout un chacun, que ce soit en famille, à l'école, dans la rue. Tous ceux qui travaillent bien, il faut les valoriser. Ceux qui n'ont pas bien travaillé, il ne faut pas les dévaloriser, mais dites-leur simplement que oui, ce que tu as fait n'est pas bien fait, tu pouvais faire mieux. Moi, c'est comme ça que j'ai été éduqué. D'accord. Donc, pratiquement, si on le fait comme ça, tout le monde gagne. Et l'école que je veux réellement ouvrir, c'est ce que je veux valoriser. D'accord. Aujourd'hui, ma vision ou encore
Mon rêve, c'est de mettre une école où on peut réellement valoriser les gens et leur travail. D'accord. Pour que ce soit une référence pour toutes les écoles. Voilà. Pour valoriser le travail. C'est justement pour ça que nous sommes venus vous rencontrer aujourd'hui. Ok, monsieur Souma, nous sommes pris par le temps. Nous sommes juste à la fin de l'émission référence. Vous allez me fixer la caméra qui est juste en face de vous et encore redonner quelques conseils de motivation à ces jeunes qui nous suivent juste à travers cette émission et surtout à ces jeunes qui veulent ressembler à monsieur Mokhlaï Souma. Je leur dis qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui est parmi les pays sous-développés, mais nous pouvons travailler dans ce pays. Le travail paye toujours. À force de travailler et bien travailler, on a de bons résultats. Il ne faut jamais se décourager et ne jamais dire qu'on ne peut pas. Ce n'est pas possible. On peut toujours, tant qu'on vit, tant qu'on a la force. Il faut être persévérant et encore persévérant. Voilà, amis téléspectateurs, il faut être persévérant. À ce terme, nous allons fermer porte et fenêtre de cette émission référence. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons reçu comme invité M. Mokhlaï Souma, marié et père d'un garçon. Il est le chef de service commercial vente à Orange Guinée. Dans cette émission, il nous a parlé de son parcours, de son enfance, les activités exercées et surtout, à travers cette émission, il nous a expliqué comment il est parvenu, lui, à exceller dans ses différentes activités quotidiennes. Alors, amis téléspectateurs, j'espère qu'il servira de bons exemples pour ces jeunes qui nous suivent juste à travers cette émission. Merci et passez un excellent moment en compagnie des programmes de la RTG. Et je n'oublie pas aussi de remercier toute l'équipe technique pour la réalisation de cette émission. Et on se retrouve la semaine prochaine dans un autre numéro de l'émission. Merci et au revoir.